Bonjour, bonsoir très chers compatriotes, très chers frères et sœurs. Je viens ici juste réveiller notre conscience par rapport au programme dont nous avons parlé la fois passée, sur le fardeau que nous avons pour développer notre continent, l'Afrique en général, et puis notre pays, la République démocratique du Congo en particulier. Je vous ai dit que je viens en Afrique après 12 ans d'absence. Et si nous revenons dans notre pays, c'est pour développer plusieurs secteurs. Le secteur d'investissement en termes d'investissement matériel, logistique, ou en termes des investissements économiques, et puis aussi l'investissement spirituel. Mais je vais m'attarder sur l'investissement spirituel. C'est un secteur tellement important, mais aussi tellement négligé, si bien que malgré les efforts des gouvernements de notre pays, il sera impossible de parvenir à un développement qui est notre objectif commun, qui est notre désir ardent, sans que le développement sur le plan mental, sur le plan moral, soit effectif. Et cela, le développement intégral ne sera que de l'utopie. Je connais dans notre pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit que sans le changement de mentalité, donc le traitement de l'homme, il serait impossible que nous puissions parvenir à un développement intégral dont nous avons besoin. Effectivement, c'est ce qui nous attend là-bas. Oui, effectivement, il y a beaucoup de combats aujourd'hui parce que nous sommes un pays envié sur le plan de ressources naturelles. Le monde entier a les yeux fixés sur le Congo. Mais comment spirituellement ça se passe? Le diable ne peut trouver l'accès que si vous le lui avez donné dans votre vie. Il ne peut pas entrer comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait que les ennemis de notre pays entrent facilement et trouvent accès? C'est à partir de nous-mêmes, à partir de cette espèce de personnes que nous avons dans notre pays. Nous allons en parler prochainement. Mais je voulais tout simplement dire que je viens vraiment en Afrique, très bientôt, à part les obsèques de mon fils Promesse Kanina, que son âme repose en paix, que nous allons effectuer ensemble, selon les dates qui nous seront fixées, parce que notre émissaire qui venait d'ici des États-Unis vient d'arriver à Kinshasa. Il nous a appelé, il est bien arrivé hier, et il commence les démarches, les contacts pour les obsèques de notre fils, et en plus les contacts avec les autorités, les hommes des églises, tout ça, pour que notre arrivée, notre petit bureau d'activité qui est là, qui va coordonner toutes nos activités pendant notre séjour là-bas, soit fait. Et donc, on va fixer les dates pour les obsèques, qui vous seront communiquées très bientôt. Mais entre-temps, on va aussi vous communiquer la suite de nos programmes, pour qu'on tienne des conférences sérieuses, pour qu'on parle un peu de la prise de conscience de tout un peuple. Le changement de mentalité. Avec Maman Edoxy, nous avons parlé du problème des esclaves mentaux. Les gens sont restés toujours dans les mêmes... Donc, ils sont restés statico, dans le statico. Le statique. La même façon de raisonner, la même façon de penser, la même façon d'agir, les mêmes programmes scolaires,
depuis les époques de l'indépendance. C'est le même programme scolaire que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Alors que les Blancs, eux, qui nous avaient amené ce programme-là pour le soi-disant, la soi-disant civilisation, ils ont déjà évolué. On n'accumule pas beaucoup de connaissances dans les têtes des enfants. L'école est là pour orienter l'enfant dans sa destinée prophétique. Alors, ce qui fait que nous sommes des arriérés par rapport à la nouvelle technologie, par rapport à la dimension de réflexion ou de connaissances que notre élite devait avoir. Parce que l'élite, c'est le miroir même de tout un peuple. C'est le cerveau qui détient l'imaginaire d'un peuple. Voilà, je voulais arriver à ça. Mais notre imaginaire à nous, c'est ça même le thème, hein, là où je voulais vous amener. L'imaginaire, hein, c'est le serveur spirituel qui contient ce qui est dans le peuple. Le serveur spirituel, comme le serveur central dans le monde, dans le domaine informatique, n'est-ce pas? Maintenant, l'imaginaire d'un peuple, c'est le serveur central spirituel qui doit contenir ce qui se trouve dans le cœur du peuple. Si le peuple est conscient, si le peuple a des valeurs culturelles, toutes ces valeurs se retrouvent dans le serveur central qu'on appelle l'imaginaire. Mais chez nous, l'imaginaire, dans notre imaginaire, il n'y a que la sorcellerie, il n'y a que les empoisonnements, il n'y a que le négationnisme, le pessimisme, il n'y a que la destruction, il n'y a que le détournement, il n'y a que toutes sortes d'abominations dans l'imaginaire des peuples. Et toutes ces antivaleurs freinent le développement. Toutes ces antivaleurs, n'est-ce pas, freinent le développement. Alors que faire? Alors là, c'est là où nous trouvons que les leaders d'opinion sont importants. Les journalistes, les analystes, les professeurs, ils doivent intervenir. Des savants doivent intervenir. Des psychologues doivent intervenir. Des philosophes doivent intervenir. Des communicateurs sociaux doivent se lever. Mais si vous ne vous levez pas, votre démarche sera opaque. Vos efforts seront des efforts conjugués en vain. Voilà pourquoi moi je viens là pour tenir des conférences avec les savants, avec les psychologues, avec les philosophes, avec les idéologues. Nous avons besoin de ces gens-là, mes frères et sœurs, pour traiter la tête de l'homme. C'est pourquoi s'il y a un ministère que moi j'aime dans un gouvernement, c'est le ministère de Culture et Art. Parce que la culture, c'est l'âme même du peuple. La façon d'être d'un peuple. Et ce ministère de Culture et Art chez nous, ça ne s'occupe que de vendre les publicités, de faire payer les publicités qui passent, les œuvres d'art, c'est tout. Mais le travail de fond, mobiliser les chefs coutumiers, des responsables dans des milieux ruraux, pour qu'ils apprennent au peuple comment être, le savoir-vivre, comment nos ancêtres ont vécu, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils étaient. Parce qu'en Afrique, nous avons des valeurs, mais qui sont enterrées. Des valeurs de nos ancêtres. Mais c'est enterré au profit des valeurs occidentales qui nous ont détruits aujourd'hui. On nous a dit beaucoup de choses, soi-disant, chez nous, là, c'était la sorcellerie. De tout ce que nous on faisait, c'était de la sorcellerie. C'était diabolique. C'est pourquoi même dans d'autres églises, là, on peut mettre les anges des blancs, Dieu, Jésus lui-même blanc, mais à la place de démon, on met l'homme noir. Et vous acceptez des églises comme ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'on était aliéné mental. Alors donc, je voulais tout simplement dire que nous allons introduire des sujets importants. Suivez l'émission qui va venir parce que nous allons énumérer les 7 espèces de personnes que nous avons dans notre pays, comme dans d'autres pays peut-être. Mais nous, comme on parle dans la situation qui nous concerne, nous allons parler de ça. Mes frères et sœurs, c'est très, très capital, l'imaginaire d'un peuple. Qu'est-ce que ton imaginaire familial indique? Que vous êtes quoi? Des pauvres? Vous êtes des personnes, il faut combattre tous ceux qui sortent des têtes dans la famille,
qui peuvent soutenir la famille, il faut les tuer. Quelle sorcellerie! Si votre sorcellerie familiale pouvait quand même faire même que ça donne même l'argent aux gens, on pouvait encore faire confiance. Mais si votre sorcellerie, on tue. L'enfant de tel qui veut émerger, on tue. Celui qui veut voyager, on tue. C'est-à-dire votre imaginaire, c'est la destruction. Or, l'imaginaire d'un peuple, je le disais, c'est le serveur central qui contient ce qui se trouve dans le cœur du peuple. Dans votre imaginaire, qu'est-ce que vous avez? Dans votre couple, votre imaginaire contient quoi? Dans votre pays, votre imaginaire contient quoi? C'est à quoi doivent travailler les psychologues, je disais ici, les professeurs, les scientifiques, les connaisseurs, les historiens, les savants, les philosophes, les idéologues, n'est-ce pas? Des communicateurs sociaux, des pasteurs, n'est-ce pas? Des leaders d'opinion. Levez-vous. La société est en moule. La société s'en va dans l'enfer culturel. Tout le monde est devenu inculte. Sans sens ni l'essence. On vit dans un monde aujourd'hui où les hommes n'ont pas de sens ni l'essence. Donc voilà ce que j'allais dire ici. Et nous allons vous donner des programmes que nous allons faire avec Maman Eudoxie. Suivez Mon Passé TV, s'il vous plaît, suivez ça. Et vous allez voir, il y en a déjà beaucoup. Les émissions du genre éducatif qui peuvent aider le peuple à se retrouver quand même. Mais pour nous qui sommes encore prédicateurs, dans mes prédications, ne vous étonnez pas, je ne serai pas trop seulement biblique, mais je serai du côté éducation. Je mélange avec le spirituel, avec le moral, pour transmettre tout, parce que l'homme en a besoin. Effectivement. Donc, que le Seigneur délivre votre imaginaire. Que tout ce qui était impur dans votre imaginaire familial, dans votre imaginaire en tant qu'un homme de Dieu, la conscience dans votre état d'esprit là, ce qu'il y a là, il faut l'enlever. Vous ne voyez pas? Quand vous vous mettez pour prêcher, au lieu de prêcher la parole, vous commencez à montrer vos frustrations, vous transmettez au peuple tout ce qui détruit, au point que même les gens disent, mais il nous avait, à Kanela Kibiso, nous on est venus à l'église pour écouter le message de la parole de Dieu. C'est pourquoi, parce que le pasteur là, son imaginaire est rempli des impuretés, de frustrations, de déceptions. Maintenant vous mettez ça dans votre conscience, quand vous venez prêcher, quand vous venez faire l'émission, au lieu de transmettre ce qui est pur, que vous aviez amené, mais vous prenez vos frustrations, vous transmettez aux gens, et ça devient du poison, parce que l'imaginaire est souillé, parce que l'imaginaire est impur. Voilà ce que j'allais dire aujourd'hui. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachiskanina, Moumina Kutubuka, ici aux États-Unis, au numéro 001 207 632 30 91. Vous pouvez m'appeler à côté, on va partager. Mais sinon, suivez la suite, restez connectés et nous allons faire des émissions qui vont aider notre société à se retrouver et nos peuples à comprendre qui ils sont et à s'auto-prendre en charge. Merci beaucoup. Seigneur, merci pour ce moment que j'ai passé avec mes frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, aide-nous, Seigneur, parce que c'est une responsabilité que tu nous as donnée. Donne-nous tous les moyens qu'il faut. Ouvre les portes, Seigneur, que de telles émissions soient suivies par des milliers de personnes, afin que nous soyons édifiés et que notre mental change. Nous aimons le changement, car sans le changement, on n'aura pas à développer nos pays tels que nous le prenons. Tout pour la gloire de ton nom. Bénis plus d'une personne qui ont suivi et qui suivront cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse Maman Eudoxie qui a réalisé cette émission. Merci. Bye.